Excusez-moi, monsieur. Sur la droite. Mesdames, s'il vous plaît, je vais vous demander de serrer sur la droite. S'il vous plaît. Les enfants, on va y aller, on va s'avancer, ne vous mettez pas, attention sur pousser. On passe tranquillement, juste écarter ici, s'il vous plaît. Ouais, je vous en prie. Attends, je fais pas une vraie bouche, ouais, bon, ça fera l'affaire. C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé?
faut avancer. Faut reculer. Absolument. Et la presse, vous avez une zone pour vous, s'il vous plaît. Vas-y. C'est directement sur cette zone-là, vous serez plus à l'aise. S'il vous plaît, monsieur là. Il y a un truc. En hommage à Samuel Paty, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Merci. Merci à tous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le préfet des Yvelines, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la présidente de la région Île-de-France, madame la rectrice de l'Académie de Versailles, monsieur le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, madame la principale du Collège de Bois d'Aulne, chères conflanaises, chers conflanais, chers enseignants, chers enfants. Je tiens à vous remercier d'être venus nombreux aujourd'hui, ici, place de la Liberté, pour rendre hommage à Samuel Paty. Je vous remercie d'autant plus qu'il y a près d'un an, dans les jours et les semaines qui ont suivi l'attentat, nos rassemblements, nos échanges, vos mots de réconfort, vos messages de soutien m'ont permis, à titre personnel, et ont sans doute permis à chacune et à chacun d'entre vous de surmonter cette épreuve. L'attentat qui aurait pu nous diviser nous a encore plus soudés. Je ne vous cache pas une certaine émotion. J'appréhendais depuis plusieurs jours ce moment précis où je serais amené à revenir devant vous sur cette soirée douloureuse du 16 octobre 2020. Le 16 octobre 2020 restera un jour à jamais marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de Conflans-Sainte-Honorine. C'était un jour comme un autre dans notre commune. C'était un jour comme un autre sur la place Fouillère et les quais de Seine, où les promeneurs profitaient des derniers rayons du soleil d'automne sous le regard millénaire de la tour Montjoie. C'était un jour comme un autre dans le parc du Prieuré. C'était un jour comme un autre au plateau du Moulin, à Carnot, aux Roches, à Chenevière et à Findoise. C'est un jour comme un autre au collège de Bois d'Aulne, une veille de vacances scolaires. C'était un jour comme un autre pour Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie.
Un jour qui s'est terminé dans l'horreur. Nous avons probablement toutes et tous un souvenir précis de ce que nous étions en train de faire lorsque nous avons appris que cet acte inqualifiable venait de se produire. Ce jour-là, j'étais dans mon bureau à l'hôtel de ville. Un de mes collaborateurs est venu de m'informer que 2 agents de la police municipale avaient été confrontés à un homme armé aux abords du collège de Bodolne. J'ai immédiatement appelé ces 2 agents qui m'ont expliqué en détail la situation. Sous le choc, j'ai mis quelques instants à réaliser ce qui venait de se passer. Ce jour-là, Conflans-Sainte-Honorine, ma commune de naissance, cette commune dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je suis allé à l'école, cette commune d'ordinaire si calme et si agréable, venait d'être le théâtre d'un monstrueux assassinat. Elle allait, bien malgré elle, être au centre des préoccupations et des attentes. Je me suis immédiatement rendu sur place, alors que mon téléphone portable ne cessait de sonner. La nouvelle commençait à se répandre et tout le monde voulait en savoir plus. C'était le début d'une très longue et éprouvante soirée, au terme de laquelle je savais qu'il y aurait un avant et un après 16 octobre 2020. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Derrière chaque grand homme, il y a aussi probablement un professeur. Nous avons tous le souvenir d'un professeur passionnant qui a su nous éveiller, nous faire grandir, changer notre regard sur le monde. Pour des générations de collégiens du Bois-d'Aulne, Samuel Paty était ce professeur. Pour ses confrères du collège, il était un collègue apprécié de tous. Mais il était aussi un fils, un compagnon, un père. Aujourd'hui, nous avons une pensée émue pour sa famille, pour ses collègues, pour ses élèves et pour tous ceux qui ont croisé sa route et qui l'appréciaient. Ceux qui gardent le souvenir d'un professeur impliqué, animé par une indéfectible ambition de transmettre son savoir à ses élèves et de les accompagner vers la réussite. J'ai aussi une pensée pour nos policiers municipaux et nationaux qui ont été les premiers sur les lieux et qui ont été directement confrontés aux terroristes. Leur courage et leur intervention décisive ont permis de neutraliser rapidement le terroriste et sans doute d'éviter d'autres morts. Il reste marqué durablement par cette expérience. Comme nous l'avons fait l'année dernière après l'attentat qui lui a coûté la vie, nous sommes réunis pour rendre hommage à Samuel Paty sur la place de la Liberté. Avec nous, c'est toute la France qui lui rend hommage. Ce midi, la famille de Samuel Paty a été reçue à l'Élysée par le président de la République et son épouse. En début d'après-midi, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de professeurs, de collégiens et de leurs parents, s'est rendu au collège de Bois-d'Aulne. Ils ont été rejoints par des élus du conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine pour déposer symboliquement une rose blanche en mémoire du professeur Paty. En fin d'après-midi, le square Samuel Paty sera inauguré face à l'université de la Sorbonne, au lieu de la culture et de l'enseignement où le président de la République lui a rendu un hommage national l'année dernière. À la suite de l'attentat du 16 octobre 2020, la France entière était en deuil. Pendant des mois, des courriers de soutien et de reconnaissance à destination de la famille de Samuel Paty ont afflué par dizaines à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Nous avons aussi reçu des demandes de nombreuses communes qui souhaitaient donner le nom de Samuel Paty à un établissement scolaire, à une rue, à une place publique. Des centaines d'anonymes ont également témoigné de leur attachement à Samuel Paty. Collectivités territoriales ou citoyens, chacun à notre façon, nous avons voulu lui rendre hommage. Rendre hommage à l'homme, mais aussi à ce qu'il représentait, aux valeurs qu'il défendait. Pour avoir voulu éveiller ses élèves et les sensibiliser à la liberté d'expression, Samuel Paty a déclenché l'ire des extrémistes religieux pour qui la liberté est une aberration. Rendre hommage à Samuel Paty,
C'est aussi rendre hommage à la liberté d'expression qui lui était si chère. C'est pour avoir montré un dessin de presse à ses élèves qu'il a été assassiné. Nous leur affirmons ensemble aujourd'hui, non, un dessin de presse ne doit pas tuer. Un dessin de presse doit nous faire réfléchir, susciter la discussion, le débat. Il peut, bien sûr, déplaire. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Ce sont ces désaccords et ces débats permanents qui font en France notre identité, notre ADN, notre force. Il est donc légitime que nous rendions hommage à Samuel Paty par un livre représentant des dessins de presse. Ce livre, auquel ont contribué des dessinateurs français et étrangers, est le témoignage de notre attachement à cette liberté d'expression. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la création et à la réalisation de ce livre, en particulier les dessinateurs qui ont bien voulu se prêter à cet exercice et dont certains sont présents cet après-midi. Plus qu'un hommage, ce livre traduit notre volonté d'ancrer la mémoire de Samuel Paty dans l'histoire de notre ville, tout en rappelant les valeurs qu'il avait fait siennes. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, merci. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, nous nous sommes demandé comment nous pouvions, en tant que commune, contribuer à la promotion de ces valeurs, pour que plus jamais une telle tragédie ne puisse se reproduire à Conflans-Sainte-Honorine ou ailleurs. Nous avons initié l'élaboration d'un ambitieux plan d'action pour la jeunesse et la citoyenneté. Nous en avons rapidement fixé les orientations avec le concours d'acteurs locaux à l'accompagnement des jeunes, associations sportives, communautés éducatives, bailleurs sociaux et représentants des cultes. Un projet porté collectivement pour que notre ville puisse se relever. L'objectif de ce plan est de promouvoir le vivre ensemble dans le respect de chacun et de chacune, dans le respect de nos valeurs communes. Nous devons plus que jamais donner à nos enfants l'envie de s'impliquer, la soif de s'exprimer, de partager, de découvrir l'autre. Un certain nombre de projets ont déjà été menés dans ce cadre. Je pense à la remise aux enfants d'un passeport du civisme qui valorise et récompense l'engagement citoyen. D'autres actions verront le jour prochainement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'unité. C'est pourquoi il nous faut nous mobiliser pour défendre les valeurs républicaines et sensibiliser les plus jeunes. Ce sont ces valeurs qui permettent de favoriser le vivre ensemble, la solidarité, l'entraide et l'écoute. Au premier rang de ces valeurs, la liberté d'expression que Samuel Paty avait à cœur d'enseigner à ses élèves. Cet hommage nous rappelle aussi à quel point il nous faut faire preuve de vigilance et d'écoute. Nous devons rappeler le rôle primordial que jouent les enseignants dans la promotion de ces valeurs auprès de la jeunesse. Les parents partagent également cette responsabilité. Je veux dire à nouveau aux familles conflanaises à quel point il est essentiel que nous travaillions tous ensemble pour enrayer les phénomènes de violence tels que le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, et déceler d'éventuels signes de radicalisation. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, la vie a repris son cours. Mais s'est-elle vraiment arrêtée ? La vie a suivi son cours à Conflans-Sainte-Honorine, ponctuée par les différents événements qui rythment la vie de notre commune. Nos enfants ont continué d'aller à l'école. Les bateaux ont continué de naviguer sur la Seine. Nous avons continué, mes chers conflanais, à nous promener sur les quais de Seine, à pied ou à vélo, à fréquenter les terrasses des restaurants, à nous engager dans la vie de notre commune et dans les associations. Nous avons continué
à être solidaires, comme nous l'avons toujours été. Un an après, nous avons séché nos larmes, nous avons pansé nos blessures, nous avons repris le cours de nos vies, sans pour autant oublier ni pardonner. Ensemble, nous nous sommes relevés. Ensemble, nous poursuivrons notre lutte acharnée pour la défense de notre liberté, de notre mode de vie et des valeurs qu'incarne la devise gravée au fronton de nos écoles. Cette devise qui est celle de notre République et qui fait notre fierté. Liberté, égalité, fraternité. Vive Conflans-Sainte-Honorine. Vive la République. Vive la France.
Mesdames et messieurs, cette cérémonie d'hommage est à présent terminée. Dans les prochains jours, vous êtes invités à laisser un message sur le mur d'expression libre situé derrière le livre. Nous vous remercions de votre présence et vous demandons de bien vouloir vous disperser dans le calme. Merci. Les journalistes sont invités à un échange avec Monsieur le maire de Conflans-Sainte-Honorine.